Avant de présenter le film, on était plusieurs à avoir eu la question de comment sont organisés vos groupes en pratique. Donc je vous propose qu'on prenne 10 minutes pour vous expliquer comment on fait, parce que finalement le schéma de Gustave Roussy et de Tours est le même, puisque finalement nous avons tâché de travailler de concert. Je propose qu'on le fasse comme ça à l'improviste, a cappella. Qui est-ce qui veut se lancer pour expliquer le détail de comment on organise les groupes à Gustave Roussy et à Tours? Bonjour, Clémentine Lopez, je suis pédopsychiatre à Gustave Roussy, donc je suis avec Capucine, qui est une collègue psychologue. Alors nous, on anime des groupes d'enfants de parents malades avec Gustave Roussy depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a pris le relais de Nicole, qui nous a, en tout cas qui moi m'a formée. Les groupes se passent sur un format, je pense, similaire pour nous deux, de 2 sessions. Mais pour d'autres, peut-être, dispositifs, je sais que c'est un peu différent. Je ne sais pas s'il y a des personnes de Nancy ou dans la salle, ou d'Angers, ou en tout cas, je sais qu'Orléans, peut-être. Où il y a, ouais. Je ne sais pas si c'est 2 séances ou 3 chez vous, mais une. Ah voilà. Bon, donc il y a différentes. Alors nous, on est parti sur 2 sessions. Pourquoi ? Parce que on se dit que c'est important de pouvoir reprendre certaines choses qui ont été dites lors de la première séance. Ça se déroule à peu près toujours de la même façon. La première séance, on visionne un film qui est un petit film introductif finalement, qui va permettre de lancer la discussion. Donc c'est le film qu'on verra après, qu'on a retravaillé, refait, mais que Nicole avait réalisé il y a quelques années et qu'on a remis un peu au goût du jour finalement. Le contenu est pas très différent, mais bon, voilà, ça s'est modernisé, on va dire, en termes d'image. Et puis, après ce film, on va discuter très librement avec les enfants et les parents. Alors, ça va souvent être autour d'explications concernant la maladie, les traitements. Et puis, en général, il y a une partie qui va s'articuler autour du vécu de chacun, de ce qui est ressenti, partagé, ce qui peut se dire ou pas. Voilà. Après, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas construit. Voilà, ça peut être en fonction des groupes, ça va être un peu différent. Des fois, ça va commencer de suite par discuter de ce qui est vécu, ce qui est ressenti, par la question de la mort qui va arriver d'un seul coup. Puis des fois, c'est très médical la première session. Ça varie en fonction des participants. Voilà. Et on finit en tout cas par un goûter, un goûter qu'on partage, un moment convivial qui est extrêmement important. On en a parlé ce matin avec les groupes de fratrie de Trousseau. C'est vrai que nous aussi, on a ce temps-là. Puis on se revoit en général 15 jours d'intervalle. Et là, cette deuxième session, on ne regarde pas bien sûr le film, on l'a déjà vu, mais c'est vraiment un temps où on va pouvoir reprendre certaines choses. Les enfants ont pu reparler de ce qui s'était dit, ont pu en rediscuter avec leurs parents. Parfois, il n'y a qu'un parent qui a pu venir, donc ça peut être un peu transmis à l'autre. Voir s'il y a d'autres questions, des nouvelles questions qui apparaissent, qui émergent. Après, je pense qu'on a, lors de la deuxième session, je ne sais pas si on fait exactement la même chose. Moi, j'en parlerai après dans mon intervention, mais nous, on a instauré un temps seul avec les enfants. Et voilà. Bon, vous aussi. Donc voilà, j'expliquerai un petit peu pourquoi on en est venu à proposer ce temps-là. Donc, on a ce temps seul avec les enfants. Et ensuite, on retermine par un temps, un goûter qui vient clôturer un petit peu ce deuxième temps. Et puis, à la fin, on remet... à la fois des documents, alors ça peut être le petit livre, Anatole l'a dit, que je présenterai, qui reprend un petit peu le personnage central du film, le petit chat, et qui est un format de livre qui explique la maladie. On remet plusieurs documents, nous, et puis nos cartes, etc. Et à ce moment-là, quand on clôture, on invite les gens à nous recontacter s'ils le souhaitent. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, moi, je vais détailler ça après dans mon intervention un peu plus, mais globalement, c'est à peu près ça. Je sais pas. Merci. Oui, c'est très. En fait, c'est identique. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on a convergé finalement sur les mêmes constats. Je voulais juste, Laure, si tu veux bien nous dire quelques éléments de logistique qui est souvent assurée par les psychologues en amont et parfois en aval aussi. Alors, je ne sais pas si c'est de la logistique ou si c'est de la préparation, mais effectivement, tout à l'heure, Hélène, je crois, en a dit un mot. On essaye de pouvoir contacter les familles au préalable, avant le groupe,
pour entendre un peu quelque chose de ce qui se joue dans la famille, pour ne pas déjà vérifier effectivement que les enfants sont bien au courant de la maladie du parent, qu'ils sont bien au courant qu'ils vont venir à ce groupe et qu'ils sont suffisamment d'accord pour y venir, parce que effectivement en fonction de l'âge parfois la demande n'est pas forcément formulable, mais en tout cas qu'ils sont d'accord pour accompagner et être là. La question du dispo, c'est important ce moment parce que ça permet aussi d'avoir une petite température, enfin commencer à penser un petit peu la manière dont les choses peuvent se dire et aussi de savoir un peu dans le contexte dans lequel la maladie a survenu, si on vient de découvrir la maladie chez le parent, si c'est d'emblée grave ou si c'est une histoire qui est plus longue et que c'est à l'occasion par exemple d'une découverte nouvelle de la maladie que la famille vient solliciter ce temps de groupe. C'est pas la même chose et c'est important de savoir un peu ce qu'ils ont pu traverser. Et puis ce moment, il permet aussi de commencer déjà à tisser un petit lien, un link, c'est ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'on commence déjà à poser un petit moment. Et d'ailleurs, ça permet en général aux familles, quand on les accueille, on n'a pas une connivence, mais il y a déjà quelque chose qui s'est un peu passé à ce moment-là et ça permet d'engager le lien. Et puis permettre aussi de dire aux parents quelque chose à leurs enfants de la manière dont ça va se dérouler. Voilà, qu'il y a ce temps de groupe, que c'est un groupe fermé, que ce sera les mêmes familles, qu'on ne va pas avoir à accueillir des nouvelles familles dans un second temps. C'est important parce que quand on s'est ouvert aux autres, quand on a partagé des choses qui sont souvent des choses intimes et parfois compliquées, de savoir que d'autres n'auront pas à l'entendre, c'est quelque chose d'important. Et puis effectivement, nous avons comme à Paris 2 séances, ce sont des groupes fermés, donc on n'accueille pas de nouvelles familles, 2 séances, uniquement 2 séances. Néanmoins, à la fin de ce groupe, si de la même manière on laisse le petit livre Anatole, on laisse nos coordonnées en disant aux familles qu'on est toujours disponible pour les réaccueillir, les réentendre, soit en binôme, soit seul si c'était nécessaire, même si c'est pas nous qui allons assurer un éventuel suivi psychothérapique si c'était nécessaire. Il n'empêche qu'on laisse quand même une trace et un espace pour pouvoir nous solliciter, quitte à réadresser vers des collègues ou c'est arrivé régulièrement à l'occasion, par exemple, du décès d'un parent ou d'une maladie qui tout d'un coup vient à être plus présente, que la famille et que les enfants souhaitent venir reposer des questions, parfois au médecin, parfois nous revoir pour redire quelque chose de ce qui s'était passé. Voilà. Eh bien, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Non, je pense qu'ils sont... Ah oui, très bien. Donc, vas-y. Pardon. Oui, une chose. On accueille les enfants de tout âge en fait dans ces groupes, des tout petits aux vraiment grands. C'est-à-dire que quand il y a une fratrie avec des écarts d'âge importants, on explique toujours aux familles qu'il faut que l'ensemble de la famille vienne, que parfois des bébés sont là avec des beaucoup plus grands, mais que ce moment est important puisque même s'ils n'en auront pas forcément le souvenir, déjà on parle aux petits évidemment et on met en mots ce qui se passe et ce qu'on est en train de se dire, mais aussi ça permettra aux enfants en grandissant qu'on leur raconte aussi qu'eux aussi ont été là et qu'ils ont partagé ce moment parce que c'était un moment important et qu'il n'y avait pas de raison qu'ils en soient exclus. Ça, c'est très important. Donc, la première séance de groupe... Ah, pardon, Nicole. Est-ce qu'on peut donner un micro à Nicole parce que comme ça, on va bien l'entendre. Ouais. Non, c'était juste pour préciser quelque chose qui, moi, me tient à cœur et que je trouve très important dans le cadre, c'est que ce groupe doit être co-animé par un médecin et un psychothérapeute. Voilà. C'est juste ce que je voulais rajouter, mais ça me paraît important que le binôme soit médecin-psy. Merci Nicole, et effectivement, c'est le cas à Gustave Roussy et à Tours. J'en profite d'ailleurs en parlant du binôme médecin-psy pour remercier Françoise Dissez d'avoir accepté qu'on puisse constituer le premier binôme en 2011 à Tours. Et Françoise qui est très active aussi pour nous soutenir dans la logistique du goûter. Voilà. Des groupes, bien sûr. J'avais simplement une question. Vous faites jamais de groupe, peut-être surtout pour les adolescents, mais où il n'y a pas les parents ? Là pour nous, nous c'est là pour les groupes de parole d'enfants, il y a les enfants qui viennent accompagnés de leurs parents. Alors parents malades Mais vous faites jamais de groupe avec juste, par exemple, les adolescents sans les parents ? Non, mais lors de la seconde séance, les enfants ont un temps seul, effectivement. Qu'on n'annonce pas au début. En fait, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a peu de temps. Et on a fait l'expérience une première fois de l'annoncer d'emblée. Et le groupe ça a été extrêmement silencieux. On s'est dit qu'on ne referait pas. Et donc, on prévient au moment du deuxième groupe qu'il y aura un moment seul.
Pour certains enfants, ça ne change rien. Ils pourront dire en présence des parents, mais pour d'autres, par contre, on sait qu'effectivement, ça va être une toute autre manière de penser et de parler.